Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés de maquillage qui étaient sorties ou qui vont sortir très prochainement. C'est une vidéo que je fais toujours toutes les 2 semaines et je pense qu'aujourd'hui je pressens que les vidéos sera courte parce que au total je crois que j'ai 5 nouveautés au total, ce qui est vraiment pas beaucoup. En général j'en ai 7 ou 8. Donc voilà, la vidéo sera probablement courte mais en même temps le mois de décembre c'est pas forcément le mois des sorties, c'est pas le mois où les marques vont sortir le plus de produits. En général on termine un tout petit peu sur une note voilà positive, on parle des favoris, on parle de voilà de tous les produits qui nous ont plu pendant l'année, mais voilà c'est pas trop le moment de sortir pour les nouveautés. Je pense que pour les nouveautés les plus intéressantes il faudra attendre le mois de janvier, comme ça on aura beaucoup plus de choses à parler des nouveautés. Donc voilà, la vidéo sera probablement courte. Aujourd'hui j'ai fait le maquillage du coup avec la palette, je vais vous la montrer. Cinnamon Swirl par la marque de Too Faced, c'est la palette que j'ai classée très haut dans mon classement des meilleures palettes pour 2021. C'est une palette que j'ai vraiment aimée, c'est une palette qui s'est classée très haut de manière très surprenante. Et j'ai filmé ce maquillage pour Instagram, donc il va sortir quelque part cette semaine. Je ne sais pas encore quand, mais au moins je l'ai filmé. Et si j'oublie pas, je mettrai tous les produits dans la description que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour ceux qui ont fêté Noël, je vous souhaite joyeuses fêtes, je vous souhaite très bonnes fêtes. C'est la première fois que je vous souhaite de très belles fêtes parce que voilà, ça fait pas très longtemps que j'ai créé ma propre chaîne. Ça fait environ 9 mois, donc voilà, je suis contente de vous féliciter du coup avec les fêtes. Et je vais bouger un tout petit peu, comme ça toutes les images comme d'habitude vont apparaître ici. Et on va commencer par la nouveauté, je pense, qui est la plus intéressante, la nouveauté qui était la plus populaire sur internet, c'est bien sûr la nouvelle palette par Natasha Denona. La nouvelle palette et la nouvelle palette pour le visage, du coup il y a 2 produits au total. Sur son Instagram, Natasha Denona a fait une sorte de sondage en fait, elle a demandé pour quelle palette vous pensez, il n'y a pas encore de mini, et pour cette palette la mini va sortir. Il y avait beaucoup de réponses, enfin j'ai un tout petit peu suivi, pas très j'ai pas répondu moi-même au sondage, voilà, je vous avoue, mais je sais qu'il y a pas mal de palettes quand même qui restent sans mini. Vous savez, je pense toujours à la Circo Loco, à la Tréochrome et aussi à la Biba. Et du coup Natasha nous a annoncé qu'elle va sortir une palette mini Biba, c'est la palette de 100 couleurs qui est dans une tonalité qui est un tout petit peu nude. C'est vrai que ça me rappelle un tout petit peu la palette Biba. Je n'ai personnellement pas la palette Biba. Au total j'ai 4 palettes par Natasha Denona, j'ai 3 palettes dans le format midi, c'est la bronze, du coup la glam et la rétro qui était la dernière que j'ai achetée, et aussi du coup la palette gold qui était du coup dans le format plus grand. Et j'avais aussi la palette rétro, mais la color story de la palette rétro n'était pas ma favorite parce que les couleurs étaient beaucoup trop claires. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'adore faire les smokey eyes et je n'arrivais pas à faire un maquillage qui soit joli avec la palette rétro, tout simplement parce que les couleurs étaient beaucoup trop claires pour moi. Il me manquait de la profondeur pour cette palette, c'est pour ça je ne l'ai plus. Donc voilà, je serais contente en fait de tester du coup la mini, je vous ai pas dit, mais je vais acheter cette palette. La palette était déjà sortie aux États-Unis le 17 décembre et j'étais un tout petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'elle soit sortie sur Cult Beauty, et en tout cas ce qui était écrit sur Instagram de Natasha Denona que ça allait être sorti du coup le 17 décembre sur le site de Cult Beauty, chez Sephora, un tout petit peu partout, et j'étais un tout petit peu déçue parce que je l'attendais et elle n'est pas encore sortie à cause des délais, enfin je ne sais pas, je connais pas les raisons, mais en tout cas je pense qu'elle va sortir prochainement sur Cult Beauty et c'est là que je vais l'acheter. Je vais acheter du coup la palette et le spoiler, le duo pour le visage. Et quand j'ai regardé ces produits, c'est vrai qu'ils sont pas les produits qui sont les plus originaux, mais en même temps vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous ont acheté la palette pour le visage, vous savez la Glam Face Palette, vous savez qu'elle était sortie en 2 couleurs, en light et en dark, mais la Face Palette, je sais pas, il y a quelque chose qui... Je sais pas, je l'ai regardée, en plus elle était soldée, en plus je l'ai vue plein de fois en réduction pour Black Friday, et même pour, je sais pas, je crois que je l'ai vue à 45 €, même pour 45 € je la voulais pas, et ça veut dire quelque chose. En général, si je ne veux pas un produit pour le prix de discount, ça veut dire que je ne veux vraiment pas ce produit. Et pour la Glam Face Palette, je trouvais qu'elle était assez grande, les deux, enfin je sais pas, le blush et le highlighter était beaucoup trop grand, la couleur des fards à paupières ça me tentait pas, mais bon bref, vraiment la palette pour le visage ça me tentait vraiment pas. Mais pour le coup je me suis dit cette mini palette ça sera intéressant parce que je n'ai du coup aucune mini palette et ça me permettra de tester encore peut-être plus les formats mini par Natasha Denona. C'est vrai que je les connais beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de petites palettes par rapport à palettes plus grandes et même les palettes de plus de 100 €. Enfin, j'en ai une qui est la gold, et aussi le duo je trouve que c'est excellent investissement. Et je crois que dans le duo au total il y a 4 grammes, enfin je suis pas encore sûre, je n'ai pas encore vérifié le grammage parce que du coup j'ai pas le produit, mais j'ai entendu qu'il y a 4 grammes dans le produit pour le duo et franchement c'est parfait. 2 grammes pour le highlighter, 2 grammes pour le blush, sachant que combien de maquillage j'ai je ne suis pas quelqu'un qui termine des blushs et des highlighters qui très rapidement. Les highlighters je peux en terminer, mais les blushs c'est très difficile. Je crois que je n'ai pas encore touché le pan dans un blush
c'est très compliqué parce qu'il faut besoin d'une toute petite quantité. Par contre, si par exemple c'était le 2 grammes pour un bronzer, ça j'aurais pas pris parce que voilà, les bronzers, j'ai tendance à faire des gros pannes dans les bronzers parce que voilà, si je trouve un bronzer favori, j'ai tendance à les finir très rapidement. Donc voilà, je vais acheter ces deux produits parce que je trouve qu'au total, c'est une meilleure valeur en argent que par exemple c'était la Glam Face Palette. Je crois que la Face Palette était autour de 60 euros, je crois que c'était 59 ou 60 euros. Je trouvais que c'était excessivement cher pour le grammage qu'il y a eu, pour la combinaison des produits, par rapport à la palette qui était pour moi la plus grande. Enfin je sais pas, j'étais vraiment pas fan de l'apparence de cette palette. Je sais que la qualité apparemment est très bonne et je suis contente si vous l'appréciez, mais voilà, c'était pas le format qui était vraiment pour moi. Je préfère avoir les palettes pour les yeux et pour le visage. Je peux faire une exception, mais de manière générale je préfère que les deux produits soient séparés. Et donc voilà, je trouve que j'ai calculé, du coup la palette elle est au prix normal de Natasha Denona, c'était à 25 euros et le duo je crois qu'il était à 18. Donc je trouve que le prix n'est pas excessif, ça sera facile du coup à garder puisque ce sont des produits les deux qui sont très petits. Et vu que je n'ai pas acheté beaucoup de produits de Natasha Denona, bah, je suis passée presque sur toutes les sorties. Dernièrement je suis passée sur les mini, vous savez, la mini Metropolis, les autres mini, la format 3 couleurs, enfin je trouvais que c'était un peu ridicule pour le prix. Donc voilà, comme j'étais passée sur les dernières collections de Natasha Denona, je suis contente du coup de tester ces collections pour vous, donc attendez-vous à une revue quand je vais recevoir ces produits. Je ne sais pas exactement quand ça sera le cas vu que le duo pour le visage n'est pas encore apparu sur le site, mais donc voilà, attendez-vous à une revue avant de l'acheter si ces produits vous intéressent. Ensuite, la marque Tarte va sortir un nouveau fond de teint qui s'appelle Shape Tape Cloud Coverage, je ne sais pas ce que ça veut dire Cloud Coverage, mais je pense que ça sera un fond de teint à une couvrance assez légère, peut-être légère à moyenne, et avec un SPF 15. Donc voilà, je trouve que c'est une sortie intéressante pareil. J'aime beaucoup tester les nouveaux fonds de teint. C'est vrai que je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je pense acheter du coup le fond de teint par Charlotte Tilbury, et je le pense aussi. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Si vous êtes dans la même carnation que moi d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu dans ma description, je mets toujours tous les fonds de teint qui me correspondent à ma carnation. Par exemple, dans les fonds de teint Dior, je suis 2N, et je ne sais pas exactement quelle couleur je devrais choisir dans les fonds de teint de Charlotte Tilbury. Et donc si vous avez un fond de teint par Charlotte Tilbury, n'hésitez pas. Et vous avez ma carnation, vous êtes 2N dans la marque de, comment dire, dans la marque de Dior. Si vous êtes light, medium dans les autres marques et un ton autre, n'hésitez pas à me dire quelle est votre couleur dans les fonds de teint de Charlotte Tilbury, parce que je pense que j'hésite entre le 4N et 5N, mais j'ai un tout petit peu peur que le 5N sera du coup trop foncé pour moi dans la gamme de Charlotte Tilbury. Donc si vous êtes la même carnation que moi, n'hésitez pas à me conseiller sur la teinte parce que j'hésite un tout petit peu sur la teinte, et comme pour moi je n'ai aucune possibilité de swatcher les fonds de teint de Charlotte Tilbury, c'est un peu le seul moyen, c'est d'essayer de deviner les fonds de teint en ligne, ce que je fais tout le temps. Ça réussit plus ou moins bien, mais en tout cas j'hésite du coup entre 4N et 5N. Peut-être du coup le 4N sera ma carnation peut-être d'hiver parce que ce sera peut-être un peu trop clair, mais j'ai un tout petit peu peur que le 5N sera trop foncé pour moi et je pourrais pas l'utiliser en hiver et qu'en été, et je vais vous faire ma revue maintenant et pas en été, donc c'est un tout petit peu de sens. Et si je n'ai pas la couleur qui correspond, j'ai forcément un avis qui est différent sur le fond de teint si c'est la couleur qui me correspond parfaitement. Donc voilà, donc la parenthèse fermée sur le fond de teint de Charlotte Tilbury. La marque Tarte va sortir du coup un nouveau produit dans leur gamme de Shape Tape. Je n'ai pas essayé le concealer de Shape Tape, bon c'est un concealer qui a une couvrance très forte, ce n'est pas ce que je préfère dans les concealers, je préfère une couvrance light, légère à moyenne. Et donc voilà, ils vont sortir un nouveau fond de teint. Je trouve que le produit il est intéressant. Si j'avais à choisir une couleur pour moi, j'aurais pris la couleur 22M, et j'aime beaucoup du coup leur sérum fond de teint, vous savez, dans le packaging bleu que j'ai revu récemment dans tous les produits Tarte, dans le full face de Tarte que j'ai commandé du coup sur le site de Tarte, et j'ai vraiment aimé du coup ce fond de teint. Et je pense que je vais pas passer juste la commande sur le site de Tarte juste pour ce fond de teint, mais si par exemple il y a d'autres produits qui vont sortir qui sont, je sais pas, très originaux, enfin je sais pas, s'ils vont sortir un autre produit qui sera intéressant, et ici du coup je serai dans le seuil pour la livraison gratuite, je pourrais tester ce fond de teint. Je trouvais que le fond de teint par Tarte pour le moment ils ont bien marché, donc voilà, je n'exclus pas que je vais le tester, mais je ne pense pas que je vais passer la commande juste pour ce fond de teint. Pour parler d'un autre produit pour le teint, la marque de Benefit va sortir un nouveau primer qui s'appelle du coup Professional Lit. Je fais partie des personnes qui n'ont jamais testé le primer Professional, je n'ai aucune idée comment ça marche, et je vous ai dit très souvent que je ne crois pas vraiment au primer. Ça peut rajouter quelque chose. Je vous ai parlé du coup d'un primer qui m'a vraiment plu, c'était du coup le primer par essence, mais le primer par essence coûte 3 €, et je trouve que celui-ci pour le coup ça marche vraiment. J'aurais pas conseillé un primer par essence parce que c'est en base de silicone et ça a tendance un tout petit peu à boucher les pores. Enfin en tout cas c'est un produit utilisé avec parcimonie, j'aurais pas utilisé ce produit pour tous les jours, mais si vous avez, je ne sais pas, si vous allez pour les fêtes, si vous prenez des photos, quelque chose comme ça, en fait ça permet vraiment de lisser les pores et de rajouter quelque chose de voilà un peu plus, l'apparence un peu plus lisse du coup à votre visage.
Tous les jours, je n'utilise pas du tout le primer, j'ai du coup ma skincare, enfin j'ai du coup mes produits pour le soin que j'utilise du coup en base de maquillage et après j'applique le fond de teint. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui croit énormément au primer et donc je comprends en fait que du coup dans la gamme de Professional ils ont fait une sorte de diaporama sur Instagram de Benefit. J'ai regardé en fait du coup ils ont le Professional original, je crois qu'en fait c'est celui qui lisse les pores. Il y en a un en fait qui est plus une sorte de primer brillant avec un ton rose, mais celui-ci du coup je n'ai pas exactement quelles étaient les différences avec ce primer, je crois que c'est pareil, ça doit laisser les pores aussi parce que logiquement c'est un Professional. N'hésitez pas à me dire si vous avez du coup testé les primers par Benefit et si du coup ça vaut le coup. Je vous avoue que chez Benefit j'aime beaucoup le produit pour le sourcil, notamment du coup leur pommade pour les sourcils, c'est vraiment un produit qui était un favori énorme pour cette année, mais je vous avoue qu'au niveau primer ça me paraît quand même assez cher. Je n'ai pas encore regardé le prix mais je pense que ça va coûter entre 25 et 30 euros. Pour un primer, je trouve que franchement c'est quand même assez cher. Et pour les produits temps par Benefit, j'ai testé du coup le bronzer Hoola et aussi quelques autres produits dans la palette et j'ai fait une allergie. J'ai fait une réaction du coup sur le produit, du coup c'était pas les produits par eux-mêmes et personnellement je n'ai pas très bien réagi aux produits pour le visage de Benefit. Donc voilà, j'ai un tout petit peu des doutes sur des produits, je n'ai pas envie de payer plus de 20 € pour un produit que je ne pense pas qui est vraiment nécessaire et en plus d'avoir une réaction allergique, ce qui est vraiment pas idéal. Donc voilà, je ne pense pas que je vais investir dans ce produit parce que tout simplement je ne crois pas que j'ai besoin d'avoir un primer quotidien que je réutilisais. Donc voilà, je pense pas que c'est un produit qui est nécessaire, mais donc voilà, sachez qu'il va sortir bientôt. Je ne suis pas sûre s'il est encore sorti, mais donc voilà, je pense qu'il va apparaître bientôt chez Sephora et dans les autres magasins. La marque Vive va sortir les ombres à paupières en forme de stick, en forme de sorte de crayon, en 5 couleurs. Les couleurs sont très jolies. Si vous connaissez pas, c'est la marque par une influenceuse, une youtubeuse, influenceuse, instagrammeuse, Jamie Genevieve. Elle a sorti sa propre marque et j'ai pas mal de produits par cette marque, notamment une palette. J'aime beaucoup les produits par sa marque. En fait, tous les produits que j'ai aimé, que j'ai testé, que j'ai aimé, j'avais du coup la palette, j'ai aussi 2 rouges à lèvres, j'ai un liner et je pense que j'ai autre chose. Enfin, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, la palette et les rouges à lèvres, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que les produits sont très qualitatifs, sont un tout petit peu chers. Les produits se vendent sur le site de Quel Beauty, mais donc voilà, ils sont relativement chers. Mais donc je crois que pour ces crayons, ces stylos homme à paupières, ça coûte environ 21 €, je dirais. J'ai regardé les prix. La seule couleur que je trouve qui est la plus intéressante, c'est du coup la couleur grise. Pour le reste, c'est vrai que je n'utilise pas ce type de produit. C'est vrai que j'aime beaucoup les ombres à paupières qui sont en poudre et c'est très rare que j'utilise les ombres à paupières en stick. Je ne trouve pas que ça rajoute quelque chose, peut-être pour une occasion spéciale, pour un look spécial, pour donner un peu encore plus de dimension aux ombres à paupières, je pourrais le faire. Par exemple, j'ai utilisé du coup vous savez, le petit bâton par KVD pour mon mariage en base de maquillage pour que mes ombres à paupières, notamment les ombres à paupières scintillantes, tiennent beaucoup plus longtemps, mais on va dire de manière quotidienne. J'adore les palettes, en fait pour moi c'est le plus simple à utiliser et je n'ai pas vraiment la nécessité d'utiliser en fait une sorte de crayon scintillant en base. Je sais que beaucoup le font, mais pour moi je trouve pas trop l'intérêt. J'aurais plus aimé du coup, j'aurais bien aimé essayer leur vendre. En fait il existe aussi un format mat, donc ça je trouve ça un peu plus intéressant. Comme j'aime bien faire les smokey eye, donner un tout petit peu de base différente au maquillage, ça je serais plus intéressée. Mais si j'étais intéressée par une seule couleur, j'aime vraiment beaucoup du coup la couleur qui est grise. Je trouve que pour moi c'est la couleur qui est la plus originale, la couleur qui manque un tout petit peu dans ma collection. Je n'ai pas énormément de couleurs de ce type là, donc voilà, sachez que ça existe, sachez que c'est déjà sorti sur Call Beauty et c'est déjà disponible. Et si éventuellement je les vois en réduction et je vais passer une commande sur Call Beauty, je pourrais être intéressée du coup par l'un de ces stylos en couleur grise. La marque de Rihanna Fenty Beauty nous a fait une sorte de sneak peek, nous a fait une sorte d'aperçu du nouveau highlighter. Je n'ai pas encore vu le nom de ce highlighter, comme vous avez vu, vous voyez les images ici, et du coup ils vont sortir le nouveau highlighter et je me demande c'est quel type de formulation, mais je pense que ce sera du coup la formulation Diamond Bomb, vous savez la formulation qui est très pailletée, la formulation que je trouve qui est personnellement très jolie. Et quand j'ai vu l'annonce de ce highlighter, je trouve que ouais, ça donne envie. Je trouve que le packaging il est très joli, ça me fait penser un tout petit peu à l'hiver, quelque chose qui est, je sais pas, quelque chose qui est festif. Et je vous avoue que j'aime bien du coup la formulation Diamond Bomb. Je l'ai en couleur originale, c'était How Many Cares, et je l'ai en couleur du coup que je n'ai pas acheté mais que je l'ai dans le concours Sephora de millions, qui est du coup une sorte de couleur qui est bronzée, dorée, etc. Je vous avoue que ce n'est pas très souvent que j'utilise ces produits sur mes joues, sur mon visage. C'est vrai qu'il faut que j'aille pour un certain look pour ajouter peut-être par-dessus ce type de produit en topper sur mes pommettes pour donner encore plus de glow à mon highlighter, mais de manière générale,
j'aime beaucoup utiliser ces deux types de produits pour les sortes de toppers pour les ondes paupières. Par exemple, si j'ai une couleur métallique, c'est une couleur qui n'est pas forcément très scintillante, très pailletée, et j'aimerais bien que ça brille encore plus. Je pourrais rajouter du coup ce type de produit par-dessus du coup de mes ombres paupières pour donner encore plus de brillance, encore plus de contraste à mes ombres paupières, et je vous avoue que c'est l'utilisation la plus courante que je fais de ces produits. Donc voilà, je suis contente de les avoir, mais je m'aurais pas vu investir dans un corps produit de la même de la même catégorie pour rajouter encore des paillettes sur mon visage. Je vous avoue que je ne suis pas fan énorme d'avoir des produits très pailletés sur mon visage. Je pourrais le faire éventuellement si je vais prendre certains looks, mais de manière générale, je préfère des highlighters qui sont un peu plus métalliques, scintillantes, brillantes, mais pas forcément très pailletés. Donc voilà. Je pense pas que non plus cette couleur soit idéale pour moi, parce que quand je regarde cette couleur en fait, et quand je n'ai pas encore vu les swatchs puisque les swatchs ne sont pas encore sortis, donc je pense que ce produit va sortir peut-être au mois de janvier, mais quand je regarde cette couleur sur la photo, j'ai peur que ça sera genre une sorte de couleur un peu holographique, vous savez, rose, un tout petit peu, ouais, une couleur un tout petit peu spécifique, et je ne suis pas sûre que ce type de couleur va bien marcher pour moi, parce que je vous avoue qu'à la différence de Diamond Bomb qui sont une sorte de paillettes sans base, il n'y a pas vraiment de base dans les Diamond Bomb, en fait ce sont des paillettes dans une base transparente, c'est pour ça c'est un produit idéal pour les joues, même si vous voulez rajouter un tout petit peu plus de paillettes sur vos joues, ou même pour les yeux. Ici, j'ai l'impression, en fait, je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas vu le swatch, mais j'ai comme un sentiment que ce sera une base peut-être blanche, et comme j'ai un sous-ton qui est neutre, mais ça peut tendre vers un sous-ton un tout petit peu plus chaud, un tout petit peu vers un sous-ton olive. Ce type de produits, s'ils sont trop clairs et s'ils sont trop roses, ont tendance à clasher avec mon ton, et ce n'est pas très naturel. Je pourrais m'en sortir avec des highlighters qui sont roses, qui sont pas du tout naturels, si je vais par exemple pour un certain look assez éditorial, mais de manière générale, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est très basique pour les highlighters. Aujourd'hui, pour mon highlighter, j'ai utilisé du coup la palette par Anastasia, vous savez, Italian Summer, et je trouve que mon highlighter qui est très joli, mais ce type de highlighter en fait que je préfère, qui sont des highlighters qui sont un peu champagne, un peu dorés, qui sont pas des highlighters qui sont très éditoriaux, qui sont très spéciaux. Donc voilà, personnellement je trouve aussi que ces Diamond Bombs sont très chers. Vous savez, le mini que j'ai en fait, je l'ai eu du coup dans un coffret avec un gloss, donc voilà, je ne l'ai pas acheté en full size puisque je trouve pas qu'on en a besoin en fait de ce produit en full size, puisque c'est quand même un gros produit. Même tout, de manière générale, c'est difficile, comme je disais, toucher le pan sur un highlighter, mais un highlighter pailleté, je trouve que c'est encore plus difficile. Donc voilà, je ne pense pas a priori acheter cette nouveauté, parce que, enfin, je vous dis souvent, pareil, la marque de Fenty n'est pas présente du coup aux Pays-Bas, c'est assez difficile de les commander, et je ne trouve pas que c'est le produit pour lesquels je vais commander en France pour que mes parents l'envoient. Voilà, c'est pas le type de produit où j'aurais dit ouais, ça y est, il me faut absolument ce produit, je vais mourir si je n'ai pas ce produit. Donc voilà, je n'ai pas le sentiment par rapport au highlighter, et aussi je pense c'est notamment dû parce que la couleur, je pense pas que ça sera la couleur pour moi, mais en tout cas je serais curieuse de voir les swatchs, je serais curieuse comment le produit se comporte, donc voilà. Je vais garder un œil sur les revues pour des personnes qui vont acheter ce produit, mais a priori je pense passer sur cette nouveauté. La dernière nouveauté, je vous ai dit, je vous ai promis, la vidéo sera très courte parce que voilà, c'est tout ce que j'avais, et ce dont je n'ai pas encore parlé. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres par Yves Saint Laurent. Je ne suis pas sûre que c'est vraiment des rouges à lèvres parce qu'ils s'appellent Candy Glaze Lip Gloss Stick, donc en fait ça doit être une sorte de gloss pour les lèvres en bâtonnet. Donc je pense que c'est ça. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Quand je regarde les couleurs, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies, et quand je regarde les photos promo, j'ai envie que mes lèvres soient prêtes. Du coup là, je trouve que sur leur campagne, ils ont vraiment réussi, parce que voilà, les couleurs franchement donnaient envie. Si j'avais à choisir deux couleurs, parce que je trouve que je suis intéressée par deux couleurs, j'ai fait des screenshots pour moi pour pas les oublier, donc je serais vraiment intéressée du coup par la couleur numéro 4 qui s'appelle Nude Play. Je mets les images ici, donc je trouve que c'est une couleur que j'aurais tendance à porter tout le temps. Voilà, je suis pas quelqu'un pareil, je suis pas quelqu'un qui s'aventure beaucoup dans les produits de rouge à lèvres. Je pense que ce qui est très intéressant, que je pense que les produits de rouge à lèvres, c'est la catégorie la plus petite que j'ai en fait dans ma collection. Ce sont pas des produits que j'achète très souvent. En général, je trouve des formulations que j'aime, et soit je rachète les autres couleurs dans la formulation que j'aime, soit j'en achète juste pas, parce que voilà, je trouve que j'ai trouvé des couleurs qui sont nudes, qui me conviennent, et je ne m'aventure pas en fait à rechercher d'autres formulations. Donc bref, ça peut arriver que j'achète un nouveau rouge à lèvres, mais c'est, on va dire, plutôt rare. Donc voilà, la couleur Nude Pleasure, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie. J'aurais tendance à porter ce type de couleur tous les jours, parce que voilà, on va dire que je suis quelqu'un qui est très basique en rouge à lèvres. La couleur qui m'intéresse pas vraiment, c'était juste du coup le baume transparent. C'est vrai que pour le coup, je ne pense pas que ça vaut le coup d'investir dans un rouge à lèvres aussi cher si c'est un baume à lèvres, puisque voilà, je trouve pas que c'est assez nécessaire. Et l'autre couleur que je trouve qui est très jolie, et quand je regarde les photos promo, franchement c'est en train de me vendre un truc, c'est la couleur du coup 11 qui s'appelle Red Drill. Là,
Là, je suis pas sûre que je vais porter cette couleur tous les jours, mais sur les photos promo, franchement, ça donnait envie. Franchement, ça donnait envie. Quand je regarde ces photos promo, franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je ne pense pas que... En tout cas, je serais bien curieuse de le tester, donc si je le vois éventuellement, et en plus si je vois une réduction, parce que très souvent dans nos magasins locaux, en fait, Douglas ou ici Paris Excel, ils font souvent du coup des promos de 25% sur toute leur collection, donc si je vois ce produit en réduction, je pourrais être très tentée de le tester, donc si je le vois et en plus une réduction, je pense que je vais craquer sur l'une des couleurs, je n'ai pas encore décidé quelle couleur. Me connaissant, ça sera probablement la couleur nude, mais la couleur rouge, je ne l'exclus pas parce qu'elle est très jolie, donc voilà, je serais bien curieuse de faire une sorte de test pour voir si ça va vraiment correspondre à la réalité, parce que là, je suis sûre que ces photos promo sont éditées, parce que de manière générale, toutes les photos promo de tous les produits sont éditées dans un certain degré, on va dire comme ça, mais je serais du coup super curieuse de cette formulation, donc voilà, comme je vous dis, si je les vois quelque part en magasin, je risque fortement de craquer sur ces rouges à lèvres. Je vais maintenant rebouger à ma place, comme ça je suis un tout petit peu au centre pour vous dire au revoir, et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Celle-ci était un tout petit peu plus courte parce que, comme je disais, au mois de décembre, on n'a pas énormément de sorties en ce moment. Voilà, c'est une période un peu plus calme pour les sorties de maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des sorties de maquillage. Si vous le suivez pas du tout, en fait, vous vous dites, ouais, en fait, c'est pas du tout. Je suis pas du tout en mode, je suis des sorties de maquillage, de nouveautés de maquillage. Je fais mes fêtes, je célèbre avec mes amis, ma famille, etc. Donc voilà, ça c'est parfaitement normal, c'est tout à fait normal. C'est un tout petit peu la période des fêtes et je pense que c'est pour ça les compagnies de maquillage sortent un peu moins de produits en ce moment que par exemple on va voir en janvier. Je me demande combien de sorties on va voir en janvier, mais je pense que ça sera beaucoup, et en janvier on va voir beaucoup de sorties, je pense, pour le printemps, parce que toutes les sorties pour le printemps sortent en général assez tôt, donc voilà. Et je serais aussi curieuse de voir les collections pour la Saint-Valentin. C'est toujours drôle de voir quel type de produits les marques vont sortir du coup pour les fêtes, etc. Donc voilà, très curieuse de voir ce qu'on va voir en janvier, parce que je pense que cette année, du coup, ça sera le dernier épisode de nouveautés de maquillage. Je me suis pas rendu compte, mais donc voilà, les prochaines nouveautés de maquillage sont du coup au mois de janvier, du coup dans le 2022. Donc sur ce, je vous souhaite excellentes fêtes, je vous souhaite de passer beaucoup de temps avec votre famille, profiter des fêtes. J'espère que vous avez un tout petit peu de vacances, donc profitez de ce moment, profitez, voilà, de vous déstresser, déconnecter, de manger. C'est toujours important. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, ça me ferait toujours plaisir. Toujours, je reviens à la petite question Charlotte Tilbury par rapport à ma demande. Si vous êtes dans les mêmes teintes que moi, quelle teinte de fond de teint Charlotte Tilbury vous utilisez? Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour choisir ma teinte pour le fond de teint prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez suivi les nouveautés de maquillage, quelles nouveautés par lesquelles vous êtes intrigués, quelles nouveautés par lesquelles, enfin, ça vous intrigue pas trop, vous allez passer dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, passez un très bon moment pendant les fêtes, et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!